Dans l'annonce du colloque que nous sommes aujourd'hui, à la première ligne, j'ai lu en effet « L'école est en crise, dit-on. L'affirmation manque de nouveautés ». De toute évidence, elle manque grandement de nouveautés. C'est sans doute une exclamation de 2014, mais elle n'est pas du XXIe siècle, elle n'est pas du XXIe, elle n'est pas du XXe, elle est sans doute de 1762. En effet, Jean-Jacques Rousseau, déjà en 1762, voyait les collèges du XVIIIe siècle comme des risibles établissements. Il regrettait en effet la manie enseignante et pédantesque des professeurs, des maîtres. En fait, il ne visait en 1762 ou avant Jean-Jacques qu'à apprendre aux élèves ce qu'ils apprendraient beaucoup mieux par eux-mêmes. Si on le redit aujourd'hui en 2014, la phrase est exactement la même. Que conseillait Jean-Jacques Rousseau? Il leur conseillait « Soyez simples, soyez discrets, soyez retenus. Ne vous hâtez jamais d'agir que pour empêcher d'agir les autres. » Il disait aussi Jean-Jacques, toujours dans l'Émile, « Jeunes maîtres, souvenez-vous qu'en toute chose, vos leçons, ce mot barbare, doivent être plus en action qu'en discours. Car les enfants oublient aisément ce qu'ils ont dit et ce qu'on leur a dit, mais non pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'on leur a fait faire. » Et tout de go, il annonçait aussi dans sa phrase, dans une phrase pilier de Jean-Jacques, « L'institution des enfants est un métier où il faut savoir perdre du temps pour en gagner. » Figurez-vous que même l'imprimeur de 1762 s'est dit « Mais non, Jean-Jacques, il se trompe. C'est pas enfin, Rousseau se trompe. C'est pas perdre du temps. Il fait une faute. Il y a une coquille typographique. Je vais donc remplacer perdre par prendre. » Et on trouve chaque fois dans la première édition de 1762 la phrase « L'institution des enfants est un métier où il faut savoir prendre du temps. » Si vous avez ce livre-là, c'est que vous avez un in octavo. Hélas, perdre du temps, c'est la phrase clé dans tout le système pédagogique, mais que peu d'enseignants, qu'ils soient belges, canadiens, suisses ou français, n'ont pas encore compris ce conseil pédagogique de Jean-Jacques. Les autres éditions ont repris le texte, savoir perdre du temps, mais ils n'ont pas compris perdre du temps. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans la communication, c'est qu'il y avait 9 grands types d'interactions dans la communication verbale des maîtres. Je vous les cite, des fonctions d'organisation, d'imposition, de développement, de personnalisation, de feedback positif et de feedback négatif. Si vous voulez en français, de rétroaction positive et négative, si vous préférez le français, d'affectivité positive et d'affectivité négative, et de fonctions verbales de concrétisation. Et j'ai eu l'occasion de faire écouter, de signifier quelques communications verbales de maîtres, et on s'est aperçu que 36% des fonctions verbales sont des fonctions d'imposition par les maîtres. Si un enseignant travaille pendant 1 heure, il y a 22 minutes qui sont consacrées à faire des fonctions d'imposition. Je vous donne quelques exemples de fonctions d'imposition. Donne-moi ton livre, je vais te montrer où ça se trouve. Alors on considère, ou une autre phrase, on considère généralement qu'Émile est avant tout un traité d'éducation. C'est bien comme ça qu'il faut le concevoir. Enfin, c'est la phrase du maître. Ou, tout simplement, qui a écrit les rêveries du promeneur solitaire? Pas d'élèves qui répondent. Et là, le maître donne lui-même la réponse. Il impose une fonction. Ou, en relisant le 2e chapitre, vous trouvez aisément la réponse. Voilà toute une série de fonctions qu'il faudrait essayer de faire disparaître au profit de fonctions de développement, au profit de fonctions de personnalisation, mais souvent aussi de concrétisation. Les enseignants utilisent des fonctions de concrétisation, mais ce qui est grave, c'est la fonction d'imposition qui est accumulée par tous les enseignants, qu'ils soient à l'école primaire, à l'école secondaire et voire dans l'enseignement supérieur. Ils font mes mea culpa aussi dans cette situation. Alors, ça leur permet en effet, par ces fonctions d'imposition, d'imposer des problèmes que les enseignants conçoivent pour eux, mais ce ne sont pas les problèmes des élèves. Ils imposent des tâches et des exercices à faire. Ce ne sont pas les tâches que souhaitent faire les élèves, mais les tâches que l'enseignant veut que les élèves fassent. Ils imposent des méthodes de solution, ils ne les laissent pas rechercher. Ça prendrait trop de temps. Ils ne veulent pas perdre du temps. Ils imposent aussi des façons de procéder, des opinions, des jugements de valeur, que ce soit en sciences, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, et je crois plus particulièrement en philosophie et en littérature française. Alors parfois, vous avez des enseignants, trop souvent, qui imposent les réponses en fournissant des indices. Ils donnent les premiers mots pour que les élèves continuent la phrase. Alors là, je me dis que nous sommes très loin du maître d'Émile qui a laissé perdre son Émile dans la forêt de Montmorency.
et que, en fait, l'élève est perdu. Si nous pouvions consacrer du temps à perdre dans les élèves, à laisser nos élèves se perdre, je crois que nous gagnerons beaucoup en efficacité, mais peut-être pas en temps. Voilà. Ce sont des interactions verbales qu'on trouve chez Rousseau, et Rousseau est sans doute le précurseur de toutes ces interactions verbales. Les 9 fonctions, ce n'est pas une recherche personnelle, c'est une à laquelle j'ai participé à l'Université de Liège en Belgique, qui était menée par le professeur Delancer et par Édouard Bayer, qui est parti ensuite à l'Université de Genève et qui a poursuivi cette démarche-là. C'est avec celle-là, cette démarche de l'analyse des différentes fonctions de l'enseignement, que j'ai tenté d'améliorer, de faire progresser positivement mes étudiants candidats professeurs d'enseignement secondaire. La plus grosse difficulté, c'est d'agir de la même manière auprès de professeurs qui sont déjà en charge et qui ont une expérience, mais qui veulent absolument la faire passer chez les autres. Voilà l'essentiel de ce que je souhaitais faire passer aujourd'hui.